Le Barça, champion sans forcer, le Real Madrid et Xabi, c'est catastrophique. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire 3-2 du FC Barcelone et le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne deux fois de suite face au Real Madrid. Le Barça gagne ce trophée et le Real Madrid est encore une fois très décevant aujourd'hui. Le Real Madrid a été catastrophique et ça commence déjà par la composition de base de Xabi Alonso. Des choix que je ne comprends pas, le fait de mettre Tchouaméni en défense centrale, Asensio latéral droit, Valverde qui bascule entre latéral droit et milieu de terrain. Des choix incompréhensibles. Il est venu clairement pour défendre aujourd'hui. Bloc très bas face à un Barça, tu le sais, qui joue très haut, qui presse, qui met de l'intensité, qui a des bonnes combinaisons, qui joue au football. Tu étais face à une équipe du Barça qui était supérieure à toi, tu le sais. Mais aujourd'hui, le Real Madrid est venu jouer petit bras avec tous les joueurs derrière. Et ça, ce n'est pas possible de faire ça. C'est pas possible parce que tu as vu un Real Madrid qui à chaque fois essayait de tenir les assauts du Barça et ils ont réussi à le faire. Carreras tenait bien Lamine Yamal sur les premières minutes du match. Mais le problème c'est que quand tu récupères le ballon, tu mets des longs dégagements et tu essayes de lancer Vini en profondeur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche parce qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui pensent que affronter le Barça, tu te dis bon bah on défend, on reste en place, on récupère, on contre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas facile parce que pour contrer, il faut jouer au football, ce que le Real Madrid ne sait plus faire. Et la réalité, elle est là. Le Real Madrid ne sait plus jouer au football parce que pour ressortir rapidement et aller en transition rapide, tu dois tenir les assauts du Barça. Le Real Madrid l'a bien fait pendant les premières minutes du match, mais après tu dois ressortir un peu, jouer au football sur 2, 3, 4 passes, jouer vers l'avant, sortir du pressing du Barça et lancer Vini en profondeur. C'est pas quand tu récupères long dégagement loin devant et tu passes pas par tes milieux. Les milieux de terrain du Real Madrid aujourd'hui n'ont rien apporté. Et le pire dans tout ça, c'est que le résultat est bien payé pour le Real. On parle d'une défaite. Le résultat est bien payé pour le Real et encore pire face à un Barça qui n'était même pas à fond. Ce n'était même pas le meilleur Barça qu'on ait vu. Et c'est ça le pire. C'est une catastrophe pour le Real. Le Real qui essayait de jouer très bas, des longs dégagements inutiles, aucune construction, aucune cohérence. Le Real Madrid a réussi à marquer aujourd'hui 2 buts. Un but venu d'ailleurs de Vini qui est parti le chercher tout seul. Encore une fois, les individualités. Et un but sur coup de pied arrêté après un gros sauvetage en plus de Rafinha qui a touché la barre. C'est revenu sur le bon vieux Gonzalo Garcia et ça a fait but pour le Real. Mais sinon, le Real n'a strictement rien proposé. T'as joué bas et tu n'as rien réussi à faire. Tu t'es fait mélanger. Tchouaméni, ça a été nul. Le bon vieux Heusen aujourd'hui, ça a été une catastrophe. Valverde, catastrophe monumentale. Bellingham n'a rien apporté. Camavinga, ça a été mid. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Tu veux aller où clairement? Le Real Madrid aujourd'hui, moi j'ai vu une équipe qui est venue pour essayer d'aller au tir au but. Et la réalité, elle est là. Et même après, on peut continuer de parler de Xabi Alonso. Les changements qu'il fait, le fait de sortir Vinicius. Tu sors ton meilleur joueur, tu sors Vini. Il n'y a aucun sens. Les choix du bon vieux Xabi Alonso aujourd'hui dans la composition de départ et les remplacements, je ne les ai pas compris. Maintenant, c'est bien de parler de Xabi Alonso, mais les joueurs, waouh, c'est pas possible de jouer aussi bien au football que ça. Ils n'arrivent pas à conserver la balle. Et si je vous dis de me citer une seule action du Real Madrid aujourd'hui qui a été faite en cohésion, en collectif, il n'y en a pas. Vous ne savez pas m'en citer. Vous ne pouvez pas m'en citer. Ça a été catastrophique pour le Real. Catastrophique. Et le Barça, eux, ils sont venus et tu as vu le match auquel tu t'attendais. On savait que le Real allait être bas, on savait que le Barça allait jouer haut. Et le Barça, ils sont venus pour jouer haut. Ils sont venus s'installer dans la moitié terrain du Real. Ils sont restés solides défensivement. Ils t'ont pressé pour t'empêcher de ressortir proprement les ballons. Et devant, ils essayaient de faire des différences. Mais comme le Real était très bas, c'était dur. Il y avait très peu d'espace. Là, ils défendaient à 10 le Real. Là, ils défendaient à 10. Là, ils étaient 19.
Donc il y avait très peu d'espace pour le Barça et il y avait des petits déchets et c'est pour ça que le Real Madrid s'en sortait bien au début. Parce que Lamine Yamal n'y arrivait pas trop devant Carreras, il poussait tout le temps un peu trop son ballon, il perdait le ballon. Il y avait des contrôles ratés de Lewandowski dans la surface, il y avait un petit peu de déchets. Le Barça avait le ballon, le Barça était dans la moitié de terrain du Real Madrid, mais le Barça n'arrivait pas à être trop dangereux. Et quand le Real Madrid récupérait le ballon, le Real Madrid n'arrivait pas à ressortir proprement, il mettait de longs dégagements pour lancer Vinicius et c'était du Inch'Allah. Long dégagement, Inch'Allah. Voilà. Le jeu du Real Madrid aujourd'hui, on défend, on récupère. Fiou, Inch'Allah. Rendu au Barça, on défend, on récupère. Fiou, Inch'Allah. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Clairement, tu veux aller où? C'est impossible de gagner un match en jouant de cette façon-là face au FC Barcelone. C'est pas possible. Tu dois essayer de jouer au football. Et là, dans tes ressorties de balles, tu n'arrivais pas à ressortir. Tu n'arrivais pas à te trouver. Tu n'arrivais pas à combiner. Tu n'arrivais pas à jouer collectivement. Et donc, soit tu rendais le ballon au Barça, soit tu faisais une erreur. Soit tu arrivais à remonter, mais beaucoup trop lentement. Et du coup, tu ramenais une erreur et des erreurs qui ramenaient des situations au Barça. Le Barça, ils n'ont pas besoin de cadeaux. Mais aujourd'hui, tu as fait des erreurs. Valverde qui fait des erreurs. Rodrigo qui faisait pour moi un bon match, il était quand même important devant, mais il fait une erreur qui va ramener le premier but du Barça. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Il y a trop d'erreurs, il n'y a pas de cohérence. Et le problème du Real Madrid, c'est que tu te retrouves à essayer de passer directement sur tes attaquants. Tes milieux ne servent à rien. Ils ne servent strictement à rien. Alors oui, le Barça laisse de l'espace dans son dos. Oui, le Barça joue très très haut. Mais pour pouvoir exploiter tout ça, il te faut des joueurs de ballon pour pouvoir ressortir le ballon. Parce que on dit tout le temps que le Barça, ils sont hauts, ils laissent de l'espace dans leur dos. Mais devant eux, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui te pressent, il y a des joueurs qui t'agressent, il y a des joueurs qui te mettent la pression. C'est bien de parler de derrière, il n'y a rien, mais devant, il y a du monde. Il y a du monde. Et pour sortir de ce monde-là, il te faut des bowlers. Et pas des mecs qui paniquent sous la pression. Pas des mecs qui ne savent pas faire une passe. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Aujourd'hui, tu marques des buts, encore une fois, solitaires. Solitaires pour le Real Madrid. Tu veux aller où de cette manière-là? Tu peux aller nulle part. Nulle part. Et donc tu fais une erreur qui te ramène un but. Valverde, ça a été cataclysmique aujourd'hui. Tu as mis Valverde dans un rôle à droite, au milieu de terrain. Ça a alterné un peu. Des fois, le Real était à 5 défenseurs. Des fois, Valverde revenait au milieu de terrain. Mais il y avait un plan sur Valverde. Dès que Valverde contrôlait le ballon, il y avait deux joueurs sur lui. Et Valverde, soit il rendait le ballon, soit il perdait le ballon, soit il faisait une passe en retrait. Et la passe en retrait, elle était rendue au Barça. C'était catastrophique. Valverde, je l'ai trouvé catastrophique aujourd'hui, comme Hüseyin. Comme Hüseyin sur le deuxième but du Barça. Passe en profondeur de Pedri. Hüseyin s'écarte sur les ventes. Moi je comprends pas. Et pour moi c'est vraiment le milieu de terrain qui est catastrophique. Et je vais encore parler de quand le Real est en place défensivement, mais il y a aussi les rôles défensifs du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui quand tu viens jouer bas contre le Barça, je veux bien que tu viennes jouer bas, que tu essaies de contre-attaquer. Mais quand le Barça monte, qu'ils viennent dans ta moitié de terrain et qu'il y a un pressing inutile où il y a un joueur qui vient sur le porteur de balle adverse. Baldé à la balle, il y a un joueur qui vient, Baldé fait la passe. Eric Garcia à la balle, il y a un joueur qui monte, il fait la passe. Koubarsi à la balle, il y a un joueur qui monte, il fait la passe. Ça presse un par un. Aujourd'hui, j'ai vu la défense du Real Madrid, j'ai vu la même chose que la défense de l'Algérie contre le Nigeria. Un bloc bas, jamais tu joues très haut. Un pressing où quand ça monte dans ta moitié de terrain, il y a un seul joueur qui vient, c'est trop facile à passer ça. C'est trop facile. Et il faut parler aussi de la nonchalance des milieux de terrain. Et notamment Bellingham, j'ai vu plusieurs fois le Real Madrid très bas avec Lamine Yamal qui a le ballon sur le côté droit. Lamine Yamal qui revient dans l'axe avec la balle. Les milieux de terrain qui peuvent mettre leurs pieds. Il y a Lamine Yamal ici, il est en train de fixer des défenseurs. Le milieu de terrain est juste à côté de Lamine Yamal. Tu peux mettre ton pied pour le gêner, le forcer à repartir derrière. Et ils sont là. Ils le regardent juste passer à côté d'eux. Ils mettent pas leurs pieds. Bloc bas, ça veut pas dire juste rester derrière et juste bouger en groupe. Hein. C'est pas une chorégraphie le football. C'est pas une chorégraphie. Eux, ils sont là, ils bougent gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais à un moment donné, il faut jaillir, il faut mettre de la pression, il faut mettre du mouvement, il faut essayer d'isoler un peu le porteur de balle, le prendre à 2, à 3 pour le pousser à l'erreur, récupérer le ballon, récupérer une touche, récupérer quelque chose. Mais là, ils sont beaucoup trop statiques et ils regardent juste ce qui se passe. Ils regardent juste ce qui se passe. Et le pire, c'est que même quand le Barça menait, le Real Madrid, t'as l'impression que c'est eux qui menaient ou qui avaient match nul. Toujours pas plus d'intensité, toujours pas plus de pression, toujours défensif. Tu proposes rien, t'essayes pas de ramener un petit peu de folie dans le match, quitte à prendre le quatrième. 3-2, 4-2, de toute façon, t'as perdu, t'as pas de trophée. Essaye de jouer plus haut, essaye de proposer quelque chose. Mais même pas.
Même pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça a été au-dessus du Real Madrid et sans forcer. Sans forcer, le Barça a bien su garder le ballon, le Barça a ramené du danger, le Barça a réussi à rendre fou la défense du Real Madrid, le Barça a trouvé la faille, 1-0, et à partir de là, tu voyais que le milieu de terrain du Real Madrid commençait à être déboussolé. Parce que là, ils étaient ni devant, ni derrière. Il y avait des gros trous au milieu de terrain, il n'y avait que la défense du Real qui était en place, et des gros trous au milieu. Combien de fois on a vu des situations où Lamine Yamal ou Olmo ou j'en passe, ils ont le ballon, ils peuvent mettre des longues profondeurs parce que le milieu de terrain, il n'y a personne au milieu. Parce qu'il n'y a personne au milieu. C'est trop. Il y a trop de problèmes au Real Madrid. Beaucoup trop de problèmes. Et pourtant, on a eu un match fou. Hein. Dès qu'il y a eu l'ouverture du score de Rafinha, derrière, il y a eu l'égalisation avec l'énorme but magnifique de Vini qui a été très bon aujourd'hui, mais encore une fois, individuel.